La Juventus, le club le plus dominant de l'histoire du football italien. Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, l'armoire à trophées de la vieille dame est pleine. De nombreux grands joueurs parmi les meilleurs du monde ont contribué à ces succès. Lesquels? Voici en images les 15 plus grandes légendes des Bianconeri. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du football en vidéo. Cristiano Ronaldo n'a bien sûr pas besoin d'être présenté. Le Portugais rejoint la Juve en 2018. À Turin, l'attaquant empile les pions semaine après semaine. Il est d'ailleurs le deuxième joueur le plus rapide de l'histoire de la Juventus à avoir atteint 100 réalisations. Le tout en 131 matchs. Avec Ronaldo, la vieille dame a remporté 2 Serie A, 2 Supercoppa Italia, une Coppa Italia. Son meilleur match sous le maillot noir et blanc restera sans aucun doute celui contre l'Atlético Madrid en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Un triplé retentissant pour hisser son équipe au tour suivant et que les fans de la Juventus n'oublieront pas. Zinedine Zidane était un joueur qui faisait d'une grande équipe une équipe sensationnelle. Zizou, c'était la classe, l'élégance. Un joueur capable d'éliminer n'importe qui sur un geste, un contrôle, une passe. Le Français et sa fameuse roulette a aidé les Bianconeri à remporter 2 Serie A. Il a également remporté 2 prix honorifiques de meilleur joueur étranger ainsi qu'un ballon d'or. Son plus grand regret restera ses 2 finales de Ligue des Champions perdues en 1997 et 1998. David Trezeguet, alias Trezegaul, le Français qui a rejoint la vieille dame en 2000, a passé 10 belles années à Turin. Du gauche, du droit, en force ou en finesse, l'attaquant était un finisseur hors norme. Un renard des surfaces comme on n'en fait plus. 4e meilleur buteur de l'histoire du club, Trezeguet a marqué 171 buts pour la Juventus. Resté fidèle au club en 2006, malgré le scandale des matchs truqués, Trezeguet, au-delà de ses performances, aura toujours une place particulière dans le cœur des supporters. Voici un autre attaquant en la personne de Roberto Bettega. Formé à la Juve, Bettega a marqué 129 buts en 326 apparitions en championnat. Bobby Goal, comme on l'appelait, mêlait ses aptitudes physiques à sa qualité technique. Son jeu de tête, sa vitesse et sa créativité ont été des facteurs importants dans sa quête de buts et de trophées. Omar Sivori, l'Argentin restera l'homme le plus rapide à avoir marqué 100 buts pour la vieille dame. Le trio magique qu'il formait avec John Charles et Giampiero Boniperti a permis au club de remporter 3 championnats. Sivori était un esthète balle au pied. Un joueur qui prenait du plaisir à dribbler et qui a ouvert la voie à des joueurs comme Maradona ou Messi. Pavel Nedved est arrivé à Turin en 2001 après le départ de Zidane. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Tchèque a parfaitement pris ses responsabilités. Capable de tirer et marquer de n'importe quelle position sur le terrain, Nedved a joué un rôle crucial dans les succès de la Juve en 2001-2002 et 2002-2003, avec à la clé un ballon d'or. Loyal au moment de l'affaire du Calciopoli, l'ancien meneur de jeu siège aujourd'hui au conseil d'administration du club. Antonio Conte, idole des supporters, était un véritable leader sur et en dehors des terrains. L'Italien ne craignait personne et réalisait des performances impressionnantes pour son équipe semaine après semaine. Capitaine de la vieille dame de 1996 à 2002, Conte a gagné à peu près tout ce qu'il pouvait. 5 titres de Serie A, une Coppa Italia, 4 Supercoppa, une Coupe de l'UEFA, une Ligue des Champions et une Supercoupe de l'UEFA. Il comptabilise même 43 buts en 418 apparitions avec les Bianconeri. Roberto Baggio rejoint la Juventus Turin en 1990, en provenance de la Fiorentina, pour 8 millions d'euros. Une somme colossale à l'époque. L'équipe repose alors très rapidement sur le talentueux joueur italien. Souvent utilisé comme deuxième attaquant ou tout juste en soutien de ce dernier, Baggio était celui qui créait les espaces. L'homme qui faisait les différences de par sa qualité technique et son adresse sur coup de pied arrêté. Baggio n'était pas un adepte de la simplicité. La plupart de ses 78 buts pour la Juve étaient extraordinaires et son ballon d'or glané en 1993 était largement mérité. Giorgio Chiellini a un credo: faire passer le collectif avec les performances individuelles. À chaque apparition, le défenseur central donne tout pour son équipe, quitte à laisser son sang et ses larmes sur le terrain. Lui aussi resté après la relégation en Série B, Chiellini est l'un des plus anciens joueurs du club. Le défenseur d'1m80 a remporté son premier Scudetto avec la Juve en 2012. Aux côtés de ses compères Barzagli et Bonucci, il en a par la suite ramené tant d'autres.
Avec Buffon derrière eux, la Juve possédait l'une des plus redoutables défenses de l'histoire du ballon rond. Joueur de la Juventus de 1974 à 1988, Gaetano Scirea restera l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Positionné en tant que libero, l'Italien était particulièrement très habile et gracieux avec le ballon. Il a remporté chacune des 5 compétitions européennes avec la vieille dame, ainsi que 7 championnats. Scirea est également très respecté pour son fair play. Le défenseur n'a en effet jamais reçu de carton rouge tout au long de sa carrière. Dino Zoff, en raison de son exceptionnelle longévité, est considéré comme l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire du football. Le portier a rejoint la Juventus à l'âge de 30 ans. Il raccrochera les crampons 11 ans plus tard. Plus vieux vainqueur d'une Coupe du Monde, l'Italien pouvait réaliser des arrêts miraculeux. Mais ce qui le rendait si bon, c'était son sang-froid, son calme et sa fabuleuse lecture du jeu sur le terrain. Super Dino a remporté 6 Serie A avec la Juventus et joué un total de 330 matchs pour la vieille dame. Place à un autre gardien, et pas des moindres, Monsieur Gianluigi Buffon. L'Italien a joué 685 fois dans les buts de la Juventus. Cela fait de lui le 2e joueur le plus capé de l'histoire du club. Il a rejoint la vieille dame en 2001 pour 52 millions d'euros. Il remporte le Scudetto dès sa première saison. La suite, on la connaît. Buffon rafle tout sur son passage, tant sur le plan collectif que personnel. 9 Serie A, 4 Coppa Italia, 5 Supercoppa, premier gardien à être élu joueur de l'année en Serie A et élu 12 reprises meilleur portier du championnat italien. L'homme de 1m80 avait tout ce que l'on pouvait attendre d'un gardien de but. Il était adoré par les fans de la Juve et très respecté dans le monde du football. Giampiero Boniperti a rejoint la Juventus à l'âge de 16 ans. L'Italien était un attaquant extrêmement talentueux qui pouvait jouer n'importe où sur le front de l'attaque. Lors de sa 2e saison à Turin, il a été le meilleur buteur du championnat avec 27 buts. Il remporte 2 Scudetto et est nommé capitaine en 1954. Sous son capitanat, le club connaît quelques difficultés jusqu'aux arrivées de Charles et de Sivori. Les 3 hommes forment un incroyable trio, remportant 3 Serie A et 2 Coppa Italia en 4 ans. Boniperti avait la Juve dans son ADN. Homme d'un seul club, sa loyauté était inébranlable. Il était une icône du club et la vieille dame ne l'oubliera jamais. Michel Platini n'a passé que 5 ans au club, mais qui ont largement suffi pour comprendre pourquoi il était l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. L'histoire retiendra tout particulièrement ses saisons 82-83, 83-84 et 84-85, puisqu'il remporte à 3 reprises le Ballon d'Or. Platini compensait son déficit de gabarit par sa technique soyeuse et sa vista hors norme. Le Français avait toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Sa spécialité, les coups de pied arrêtés. C'était son arme fatale. Mais Platoche était aussi très adroit devant la cage, puisqu'il a marqué 68 buts en 147 matchs pour la Juventus. Alessandro Del Piero est l'homme qui a disputé le plus grand nombre de matchs avec la Juventus. C'est aussi celui qui a marqué le plus de buts pour la Juventus. C'est simple, il a marqué pendant 17 saisons consécutives au moins 10 buts. Au total, Del Piero a passé 19 saisons à Turin, dont 11 en tant que capitaine. Pendant cette période, il a tout gagné. 6 Serie A, une Coppa Italia, 4 Supercoppa, la Ligue des Champions ou encore la Supercoupe de l'UEFA. Sur le terrain, l'Italien jouait le plus souvent en soutien sur le second attaquant. Ses mouvements et ses dribbles balle au pied pour créer de l'espace étaient très efficaces. En Italie, on le surnommait le Fantasista. Enfin, Del Piero a reçu de nombreuses récompenses pour son esprit sportif. Il est l'un des rares chanceux à avoir remporté le Golden Foot, un prix récompensant à la fois ses performances et sa personnalité. L'attaquant est et sera toujours adoré par la vieille dame. Es-tu d'accord? Que penses-tu de notre top? Qui avons-nous oublié? N'hésite pas à le dire dans les commentaires. C'est maintenant à toi de t'exprimer. Quel top veux-tu voir dans les prochaines vidéos? N'oublie pas de partager notre vidéo avec tous tes amis. Nous ne pouvons pas exister sans toi. Alors merci. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Ciao ciao.